retrouve aujourd'hui, lundi. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage de votre semaine. Et aujourd'hui c'est un petit peu différent d'habitude. J'avais envie de vous proposer un tirage d'un animal qui viendrait vous transmettre un message. Donc là il ne s'agit pas de votre animal à vous personnellement, mais bien de quel animal a envie de vous transmettre son message aujourd'hui. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe cette semaine pour vous les amis. Donc du coup, comme d'habitude, 3 choix possibles. Choix numéro 1, je vous propose une jolie malachite verte. Voilà. Hop. Choix numéro 2, je vous propose une cornaline. Voilà. Et enfin, choix numéro 3, je vous propose une jolie turquoise. Voilà les amis, donc faites votre choix, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis on va aller voir quel est le message de l'animal qui a envie de vous transmettre son message. C'est parti, donc choix numéro 1. Hop. Tchouk. Allez, on est parti. Donc la malachite verte, enfin la malachite. Alors, du coup, première carte, on a le cacatoès noir. Ok, super. Ensuite, waouh, ensuite on a un beau message ici. C'est écrit: je suis libre d'être moi-même, je m'aime et je crois en moi. Ok. Et enfin, on a le rouge-gorge. Ok. Le renouveau. Ok. Donc, du coup, ouais, effectivement, ces deux-là, c'est très volatile aujourd'hui. Mais les deux vont parfaitement ensemble, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que les deux oiseaux sont un significateur, ces deux oiseaux-là, de renouveau, de changement. J'ai l'impression pour vous, le choix numéro 1, qu'il y a beaucoup de changements dans l'air. En tout cas, il y a du changement qui arrive, ça c'est sûr pour vous. Du changement positif, j'ai envie de dire. Ok, donc du coup, le rouge-gorge, donc c'est marqué juste en dessous, je ne sais pas si vous allez voir, renouveau. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment cette énergie de nouveauté, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. J'ai l'impression, en tout cas, le choix numéro 1, alors ça peut être très bien du renouveau d'un point de vue personnel, professionnel, sentimental. Là, je vous laisserai prendre ce qui résonne en vous, mais ça peut très bien être peut-être un nouveau travail, un nouveau, ou en tout cas une nouvelle orientation pour le travail. Ça peut être de nouvelles rencontres sur le plan sentimental. Ça peut être... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés. Et il faut vraiment oser aller vers cette nouveauté parce que parfois la nouveauté, ça peut nous faire peur. Et en fait là, ce qu'on vous transmet, c'est que cette nouveauté, elle sera positive pour vous. Donc il n'y a pas à avoir peur finalement d'aller vers ça. Il n'y a pas du tout à avoir peur d'aller vers cette nouveauté. Il faut vraiment l'accueillir, ce changement, accueillir cette nouveauté. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même des personnes qui ont une bonne faculté d'adaptation et que vous aimez bien les nouvelles choses, la nouveauté, qu'il y ait du changement, que ça change. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on ne s'ennuie pas trop avec vous en tout cas. Donc voilà, soit ça peut être une mutation, soit une réorientation, ou soit vous avez eu des résultats d'examen qui ont été positifs et du coup y a du changement, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui arrivent pour vous. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup dans ce petit coup de boost au niveau de vos énergies. Donc voilà, vous êtes vraiment invité à aller vers la nouveauté et à vous lancer dedans, mais à fond quoi. Et à croire en vous et à croire en cette nouveauté. Puisque je m'aime et je crois en moi, ça s'est ressorti. Donc, et vous êtes libre d'être vous-même. Et ça, c'est hyper important, d'être vraiment vous-même, d'être aligné avec ce que vous faites, avec qui vous êtes et avec quelle personne vous êtes aussi. Voilà, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont un petit peu sur les mêmes longueurs d'onde que vous, finalement, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Le cacatoès noir, c'est pareil, hein, c'est très lié au changement, au renouveau. Juste en dessous, c'est marqué signe annonciateur, confiance, compagnonnage et communication. Donc, du coup, c'est vraiment pareil, c'est vraiment toujours dans cette
dans cette intention de changement, de nouveauté et de suivre votre propre voie. Et on vous invite aussi avec le cacatoès noir peut-être à partager encore plus avec les autres. Peut-être à essayer de... Parce que vous, j'ai l'impression que vous aimez la nouveauté, vous aimez quand ça bouge. Et voilà, vous allez aller vers ce changement, mais peut-être aussi, je pense que vous êtes des personnes, voilà, qu'on va suivre, entre guillemets, mais comment dire, que vous êtes un petit peu un exemple, un modèle pour certaines personnes, sans que vous vous en rendiez forcément compte. Et du coup, peut-être que ce serait bien de se dire, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aider, par exemple, cette personne à réaliser elle aussi son rêve, à être vraiment plus alignée avec elle-même. Qu'est-ce que je peux faire pour l'encourager? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à aller oser changer, à aller oser vers cette nouveauté? Donc vraiment, je pense que vous êtes quelqu'un de dynamique qui, voilà, qui avait envie de nouveautés, de changements, et il faut y aller parce que là c'est positif pour vous, mais peut-être aussi vous pouvez en plus vous tourner un peu plus vers les autres, je pense. Vous tournez un peu plus peut-être vers votre famille, vos amis aussi. Prenez ce temps d'être avec eux, prenez ce temps quand même de penser à eux, de partager des moments faciles, des moments simples, des moments intenses avec eux, et de peut-être leur montrer aussi un peu le chemin, de les soutenir dans ce qu'ils font en ce moment. Voilà, il y a quand même cette énergie qui ressort ici. Vous êtes quelqu'un de... Ouais, je pense qu'il y avait une bonne intuition, qui est assez alignée avec vous-même, mais vous êtes aussi là peut-être pour aider les autres. Ok? Vous êtes peut-être aussi là pour pouvoir les aider à avancer sur leur chemin. Et juste aussi en étant simplement présent, en étant simplement à l'écoute, puisque vous êtes quelque part un petit peu un modèle, en tous les cas une source d'inspiration pour ces personnes-là, je pense. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. De la nouveauté s'annonce, ça c'est sûr pour vous, que ce soit cette semaine ou dans les mois à venir. Il y a de la nouveauté, que ce soit professionnel ou côté cœur, enfin voilà, prenez ce qui vous parle, mais il y a du changement dans l'air, c'est positif, et on n'oublie pas voilà, de peut-être se rapprocher un petit peu des autres, un petit peu de la famille, des amis, ce genre de choses, et de peut-être les aider, voilà, réaliser leurs rêves aussi, peut-être les encourager, voilà. Être là pour les encourager, je pense que c'est hyper important pour vous. Choix numéro 1. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau tirage. Et je passe au choix numéro 2. Alors, hop, choix numéro 2, c'était la cornaline. Ok, donc choix numéro 2, c'est parti. Oh, joli, bleu nordique. Ok, donc là, on a un papillon. C'est écrit transformation, devenir, légèreté, beauté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. Ok, ensuite, ok, la chauve-souris, le mental, d'accord. Incroyable. Et super, j'adore. La chouette. Ok, donc là, c'est pareil, c'est très volatile aujourd'hui, donc j'ai l'impression comme énergie. Ok, elles sont hyper liées aussi ces cartes, super. Alors, du coup, choix numéro 2. Alors déjà, choix numéro 2, j'ai l'impression... je vais plutôt les mettre dans cet ordre-là. Voilà. Choix numéro 2, j'ai l'impression qu'à la base, on a des personnes quand même qui ont beaucoup souffert ou qui ont eu un passé difficile, qui ont vécu un traumatisme, je ne sais pas... enfin, en tout cas, une épreuve dans leur vie qui a été difficile. Ça, c'est sûr. Je pense que ouais, il y a eu des souffrances. Est-ce que c'est lié à l'enfance ou pas peut-être. En tous les cas, il y a vraiment ce choc émotionnel, ce choc, ce traumatisme en vous qui ressort avec la chauve-souris. Et en fait, tout ça pour vous dire que il va falloir essayer d'aller trouver ce que c'est déjà. On commence par trouver ce que c'est qui ne va pas, trouver d'où vient ce traumatisme, qu'est-ce qui est à l'origine de ce mental qui est trop présent. Mais en tout cas, voilà, on part de là, on part de cette souffrance, de ce traumatisme que vous avez vécu. Et ce traumatisme-là, il va falloir absolument essayer
et ben peut-être de le soulager, de le guérir, de le laisser partir, ok, de vous débarrasser de cette souffrance quelque part, de vous alléger de cette souffrance, j'ai envie de dire. Parce que du coup, ça vous pompe votre énergie et ça vous prend beaucoup de place aussi au niveau mental. C'est-à-dire que vous y pensez beaucoup, vous ruminez peut-être, vous êtes peut-être en colère, vous êtes peut-être triste, vous êtes peut-être fatigué. En tout cas, on est dans des énergies un petit peu voilà, de souffrance finalement. Donc ça, va vraiment falloir essayer de mettre le doigt dessus et de laisser partir ce qui a besoin de partir en fait. De ne pas s'accrocher à cette souffrance, à ce passé, mais de bien regarder vers l'avenir et de se dire ok j'ai vécu ça, mais c'est aussi mon expérience de vie quelque part. Il m'est arrivé ça pour que j'apprenne quelque chose de ce qui m'est arrivé. Alors bien sûr, si c'est quelque chose de vraiment horrible, forcément c'est difficile de se dire ça, que c'était pour apprendre quelque chose de la vie. Mais, euh, mais en fait, si, il y a quand même toujours quelque chose à en tirer. Et même si c'est négatif ou très douloureux, et bien derrière, ce qui vous attend, c'est positif. Mais je vais y revenir. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un passé voilà, lourd, difficile, des blessures, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, ouais, le mental est en perpétuelle ébullition, toujours rempli de pensées, toujours en action, toujours voilà, à penser. Et l'ego prend souvent le dessus, je pense, pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chauve-souris a une force incroyable en elle et que elle vole vers la lumière, elle vole vers sa propre lumière parce qu'en vous, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de courage, je pense, et vous êtes capable de guérir, ok? Ça, c'est hyper important, vous êtes capable de guérir de ce traumatisme, de ces blessures, de, je ne sais pas, de cette souffrance qui est en vous. Ça, c'est une évidence. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, il faut vraiment essayer de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son cœur, je pense, ici. Lâcher prise, oser faire taire son mental un petit peu, son ego, tout ça, oser lui dire ok c'est bon maintenant tu te tais, moi j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'être soulagée de tout ce poids. Et donc voilà, je pense que vous êtes du coup des personnes ouais, qui avaient beaucoup souffert, mais vous êtes aussi peut-être des personnes qui pouvaient justement, euh, comment dire, et vous pouvez aider d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous. Je pense qu'ici on a des personnes qui peuvent vraiment être des guides pour les autres finalement, qui peuvent vraiment, enfin vous pouvez très bien, et d'ailleurs ça se ressort avec l'énergie de la chouette aussi, puisque je pense que vous pouvez très bien être amené à faire un métier en rapport avec les autres, en rapport peut-être dans le social, dans le médico-social, peut-être vous êtes thérapeute ou enfin voilà, infirmière. Je pense que vous êtes très tourné vers les autres. Et du coup, soit vous faites déjà un métier comme ça, soit peut-être vous y pensez. Et du coup, c'est vrai que eh ben, c'est vraiment comment dire, aligné avec vous, quoi. Donc si jamais vous voulez vous réorienter vers les autres en termes de métier, de profession, eh ben n'hésitez pas parce que je pense que c'est vraiment votre ce qui ressort de vous finalement. Donc voilà, avec la chouette, ce qu'on vous invite à faire, c'est l'introspection. Donc l'introspection, c'est vraiment aller tout au fond de soi et faire un peu le tri, le ménage, essayer de voir ce qui va pas, essayer de mettre le doigt sur ce qui va pas, essayer de vraiment se poser à l'intérieur de soi et de se dire ok, il faut que je lâche prise sur ce truc qui va pas, il faut que j'avance sur ce truc qui va pas, peut-être se faire aider par des thérapies, par des gens, par des amis, par de la famille, juste parfois mettre des mots sur ce qui nous est arrivé. Déjà, c'est un premier pas. Déjà, c'est un premier pas pardon, vers la guérison. Juste le dire verbalement, c'est un grand soulagement. Donc, n'hésitez pas déjà à en parler peut-être à des personnes de confiance. Voilà les amis. Alors après, ça peut être aussi en termes de professionnel ou même en termes de sentimental, de personnel, voilà. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas aligné avec ce qui est juste pour vous et peut-être que voilà, il faut vraiment
réfléchir, se remettre en question, essayer d'analyser un petit peu ce qui va pas, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir faire les bons choix derrière. Ok? On vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même et à analyser un petit peu votre vie en ce moment, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire comme choix qui est vraiment aligné avec moi, est-ce que quand je prends cette décision, je me sens heureuse ou est-ce que je me sens pas bien? Voilà, est-ce que je me sens heureux, est-ce que je me sens pas bien? Si je me sens heureux, c'est probablement parce que c'est la bonne décision pour moi. Si je me sens pas bien, si je me sens pas en accord avec ce choix, c'est que c'est pas pour moi. Ok? Donc du coup, voilà pour la petite chouette. Pour le bleu nordique, donc le papillon, je ne sais plus si je vous l'ai lu, mais c'est marqué transformation, devenir, légèreté, beauté. Ok. Donc en fait, ce que le papillon, le bleu nordique, du coup, a envie de vous dire avec ça, en fait, c'est qu'effectivement, il y a eu des souffrances, effectivement, il y a eu un traumatisme, il y a eu un passé peut-être un peu lourd, un peu chargé, mais vous êtes capable de vous transformer, vous êtes capable de changer, vous êtes capable d'évoluer, vous êtes capable de vous libérer de cette souffrance, de vous libérer de vous guérir même, j'ai envie de dire, de vous guérir. Vous êtes capable de changer ça. Et en fait, ce que le bleu nordique a envie de vous inviter à faire, c'est vraiment d'accepter ces traumatismes, ces blessures, de les accueillir et d'en ressortir que du bon, que du meilleur et d'essayer de vraiment analyser ce qui vous est arrivé pour pouvoir en tirer des leçons entre guillemets, mais en tirer un enseignement, plus qu'une leçon, mais un enseignement. Voyez ça comme un cadeau sur votre chemin pour essayer de vous dire, ok, mais peut-être qu'il m'est arrivé ça, mais au final, aujourd'hui, est-ce que je serais la même personne s'il m'était pas arrivé ça? Est-ce que je serais aussi ouverte? Est-ce que je serais autant dans l'aide aux autres? Est-ce que voilà. Donc c'est vraiment c'est un chemin peut-être difficile, mais au final le chemin est beau, le chemin est empli de joie, d'amour et voilà, c'est juste que du positif qui vous attend. Donc n'hésitez pas à vous libérer de tout ça pour aller vers le positif. Voilà ce que les animaux avaient envie de vous dire. Choix numéro 2 aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, choix numéro 2, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si ça vous parle, à me poser des questions si vous avez des questions. Et voilà pour le choix numéro 2, on va aller voir le choix numéro 3. Hop! Alors, choix numéro 3, on avait la jolie petite turquoise. C'est parti, choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, on a le requin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Perception, concentration, peur et action. Ok. Ok, la baleine bleue. Unité, résonance, magnificence et maîtrise. Incroyable. Alors, tout à l'heure, on était dans les oiseaux, les volatiles. Et là, on est dans la mer. On a l'hermine avec le courage. Et on a l'ours avec le retrait et la solitude. Ok. Ok. Alors, hop. C'est parti. Ok. Alors, du coup, pardon. Choix numéro 3, du coup, l'hermine, l'ours. Alors, là où ça se rejoint, j'ai envie de dire, c'est que ce sont tous les deux des animaux qui sont très forts, très courageux. Et ce sont aussi des animaux qui peuvent se trouver en retrait, qui ont besoin de solitude parfois. Alors plus pour l'ours que pour l'hermine qui vit quand même un petit peu plus en famille entre guillemets. Mais du coup, voilà, l'hermine, elle, j'ai l'impression ici qu'on a des gens quand même qui sont courageux, qui osent... qui peuvent surmonter en fait beaucoup de choses, beaucoup d'événements, qui n'ont pas peur de surmonter ces événements et qui vont y arriver, qui vont réussir à surmonter les choses, les épreuves de la vie en fait. Donc du coup voilà, je pense que l'hermine en fait, choix numéro 1, je pense que vous êtes des personnes qui faites preuve d'une grande adaptabilité, qui sont très flexibles, qui s'habituent très vite au changement et qui sont très,
qui n'ont pas peur d'atteindre leurs objectifs, voilà, qui vont vraiment foncer pour atteindre leurs objectifs. Vous êtes ouais, vraiment efficace, mais du coup, vous êtes des personnes aussi, je pense, très créatives. Mais du coup, je pense que vous n'osez pas forcément vous mettre en avant, en fait. Vous faites de belles choses, ou voilà, même au travail, peut-être que vous travaillez beaucoup, que vous travaillez bien, mais vous n'osez pas vous mettre en avant. Mais vous n'osez pas peut-être demander, eh bien, je ne sais pas, une augmentation. Mais vous n'osez pas aller vers, enfin, ou demander comment dire, une évolution dans votre travail. Enfin voilà, j'ai l'impression que vous avez un talent, que vous avez des mains en or quelque part, que vous avez, voilà, vous aimez ce que vous faites, que vous travaillez bien, mais que vous n'osez pas vous mettre en avant. Vous restez un petit peu en retrait et vous ne mettez pas en lumière tout ce dont vous êtes capable et vous ne faites pas profiter aux autres qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est dommage. Et les animaux ici, l'hermine et l'ours, ils ont vraiment envie de vous transmettre ça, d'aller un petit peu vers les autres et de vous ouvrir et de partager ce que vous faites, qui vous êtes en fait profondément, partager qui vous êtes profondément, parce que c'est juste magnifique et parce que les autres ont besoin de découvrir qui vous êtes profondément. Ok ? Donc voilà, avec l'ours quand même, on n'oublie pas de se préserver, de prendre soin de soi aussi. Si jamais il y a eu des blessures, des traumatismes, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour essayer de mettre le doigt sur sur quel traumatisme, enfin voilà, de quel traumatisme il s'agit, pardon, et d'essayer d'aller libérer un petit peu tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette énergie un petit peu de souffrance, et du coup on n'ose pas se mettre en avant parce qu'il y a aussi ce truc-là qui nous fait souffrir. Donc voilà, prendre du temps pour soi, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour s'alléger de ce qui ne va pas, de laisser partir tout ce qui ne va pas, de lâcher prise. Et on essaie aussi de se mettre un petit peu plus en avant. On essaie de se mettre un petit peu plus en avant, les amis. J'ai vraiment l'impression que vous avez quelque chose de précieux en vous et que vous n'osez pas le montrer, que vous vous cachez un petit peu, que vous êtes un peu en retrait, et c'est dommage. Essayez vraiment de lâcher prise et d'oser, en fait. C'est vraiment ça que l'hermine et l'ours ont envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut oser, il faut y aller, quoi, il faut y aller. Ok les amis. Alors après du coup, 9, du coup c'était le requin et la baleine bleue, donc là on est vraiment très lié à l'élément eau. Et en fait le requin, alors le requin c'est pas du tout négatif, hein, on est d'accord. Le requin il n'est pas là pour vous manger, il est là vraiment pour... un petit peu vous tester, un petit peu tester votre chemin de vie, j'ai l'impression, pas du tout pour vous manger au passage, mais vraiment pour vous tester, pour mettre un petit peu des petites épreuves, pour voir si vous allez oser, si vous allez aller de l'avant, ok ? Et il a vraiment envie de vous aider pour surmonter ces petites épreuves, ou ces souffrances, ou ces traumatismes, afin de vraiment les laisser partir, les laisser couler dans l'eau, les laisser... s'en aller tout simplement, ces souffrances, ces douleurs, ces choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'oser. Voilà, le requin il est vraiment là pour vous dire ok, je te mets ça sur ta route, mais à toi maintenant d'aller de l'avant, d'oser et de laisser ça partir dans l'eau, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour toi, c'est vraiment ce que j'ai envie. Enfin, il a vraiment envie de vous aider à ça, en tout cas, à enlever tout ce qui ne va pas et à vous aider à lâcher prise finalement. Et en plus, après, vous avez la baleine bleue. Donc la baleine bleue, c'était unité, résonance, magnificence, maîtrise. La baleine bleue, en fait, elle est magnifique en plus. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Hop, je vais la rapprocher un peu. Donc la baleine bleue, elle, c'est vraiment... c'est un petit peu le chant de votre âme, en fait. Ok ? Il faut vraiment que vous écoutiez le chant de votre âme et que vous le partagiez aux autres. Ça, c'est hyper important. La baleine, c'est un animal qui est juste magnifique, quoi, en fait. Et elle chante, la baleine, c'est vraiment très beau comment elle chante. Et en fait, elle vous invite à écouter votre propre chant, à écouter votre âme et à partager. Et à partager ce magnifique chant, parce que nous aussi, on a envie de l'entendre. Parce que nous aussi, on a envie de découvrir qui vous êtes profondément. Ok ? Donc là, choix numéro 3, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est
déjà vous libérer de tout ce qui vous pèse, tout ce qui ne va pas. Et vraiment à vous déployer, à rayonner autour de vous en fait. Parce que vous avez tout, vous avez de l'or dans les mains, vous avez tout en fait pour rayonner. Et nous on a envie de vous voir rayonner, on a envie de partager ça avec vous parce que c'est juste trop beau. Donc n'ayez pas peur, on laisse les craintes, on laisse les doutes partir. On se dit, voilà, essayez de vous dire et de dire à votre mental, mais qu'est-ce qui se passerait si j'avais plus peur, si j'avais plus de doutes? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Essayez de voir un petit peu ce que vous ressentez, ce qui se passe, à quoi vous pensez après vous êtes dit ça. Essayez de voir un petit peu ce qui se passe, qui résonne en vous. Et voilà, allez-y. Allez, prenez le temps d'oser et d'aller de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit ici, choix numéro 3. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau tirage. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine les amis et je vous dis à bientôt.